Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre Université des entrepreneurs normands, 4e édition. Cela fait si longtemps que vous l'attendiez. 2 ans. Que s'est-il passé depuis 2 ans? Il y a 24 mois, quelque part à Wuhan, il s'est déroulé un événement inavouable entre un pangolin et une chauve-souris. Et quelques semaines plus tard, on manquait de PQ au Lidl de Bagnols-sur-Orne. Un microbe avait envahi le globe, il a fallu vous réinventer. Réinventer à la fois dans l'immobilisme et dans le confinement, réinventer dans la croissance, avec pénurie de main-d'œuvre, avec pénurie de matières premières. Réinventer, c'est le thème, le mot de votre Université des entrepreneurs normands. Pour ouvrir officiellement votre événement, puis-je vous demander d'accueillir avec moi le président du groupe d'MJ et également président du MEDEF Normandie, Monsieur Pierre-Jean Leduc. Waouh! 1070 chefs d'entreprise et acteurs de la région réunis, qu'il l'eût dû il y a 4 ans, quand on a démarré cette première université des entrepreneurs normands. On était à peine 750 il y a 4 ans. Aujourd'hui, 1070 inscrits, c'est un record. Et en tout cas, merci à tous pour être présents ce matin. Et je pense qu'on va vivre une journée inspirante. En tout cas, c'est l'objectif de cette journée. Cette journée, c'est un moment d'échange. C'est aussi un moment de business, parce qu'en fait, on est là aussi pour faire du business. Mais c'est un moment de réseautage, un moment de prise de hauteur et un moment d'oxygénation. Mais c'est aussi un moment pour afficher notre fierté d'être normand, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est aussi un des objectifs de cette journée, c'est de faire en sorte que nous arrivions année après année à créer une vraie diaspora normande, une vraie diaspora de chefs d'entreprise qui vont pouvoir vendre la marque Normandie, que vous avez vu tout à l'heure, un petit peu partout, en France bien sûr, mais aussi à l'étranger. Alors la thématique 2021, se réinventer, pourquoi ? On pourrait se dire effectivement pourquoi, mais je crois que Thierry Vatelet vous l'a bien résumé, mais ça paraît assez évident après cette pandémie qui perdure et qui est quelque part un peu derrière nous, mais pas encore vraiment, mais je crois que la science va finir par en venir à bout. En tout cas, on en est, nous, convaincus. Mais cette pandémie a un vrai impact sur nos entreprises, sur nos vies. Et moi, ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, c'est que la crise, c'est aussi une opportunité. Et you should never waste a good crisis. Vous ne devriez jamais gaspiller une bonne crise, comme disait Churchill. Et je crois qu'on est là un petit peu aujourd'hui pour essayer de prendre de la hauteur, permettre de reconsidérer nos business models, nos méthodes de travail, et notamment avec l'arrivée du télétravail, nos relations aux autres, nos habitudes de consommateurs. En fait, tout un tas d'éléments sont aujourd'hui impactés par cette pandémie et cette après-crise. Alors, nous ambitionnons de vous apporter quelques clés de compréhension et surtout d'inspiration pour vous aider, vous guider, mais aussi de gérer cette mutation qui va forcément arriver. Alors, dans les mutations, il y en a une qui est la transition écologique, et au MEDEF, on parle de capitalisme décarboné. Geoffroy reparlera de tout ça tout à l'heure, et agir pour une croissance responsable. Donc en fait, ça va être une des thématiques clés de la journée. Et dans cette journée, en fait, on est particulièrement fiers du plateau, à la fois riche et varié, que vous allez découvrir et apprécier au gré des plénières, des regards croisés et des ateliers. Alors Hervé Morin, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être là tous les ans, démarrera cette matinée, suivi de Geoffroy Roux de Bézieux pour nous parler un petit peu du MEDEF et de ses actualités. Marie-Lise Léon, secrétaire adjointe de la CFDT, devait être là aujourd'hui avec nous, et il y a un décès dans sa famille. Elle est remplacée au pied levé par Frédéric Lelouch, que je remercie, donc qui est aussi une personne importante au sein de la CFDT. Alain Bougrain-Dubourg, que tout le monde connaît
pour son combat sur l'environnement, sera là pour justement évoquer avec nous l'aspect environnemental que j'évoquais précédemment. Et puis évidemment, celui que vous attendez tous, Teddy Riner, qui sera là à la fois en tant que champion et homme d'affaires. Donc il sera là tout à l'heure. Pour ceux qui veulent rester jusqu'à 11h, vous aurez le plaisir de le voir arriver. Et qui, quelque part, va nous inspirer, je l'espère, pour comment rester le meilleur, même dans la difficulté, mais aussi faire de son image un business, puisqu'en fait, Teddy Riner, c'est aussi un chef d'entreprise, comme vous et moi. Et puis, pour clôturer cette journée, on aura Frédérique Benost, à la fois journaliste et fondatrice de l'ONG Projet Imagine, qui nous fera donc le plaisir de clôturer cette journée. Alors évidemment, vous avez aussi, vous, votre rôle à jouer. Vous allez être animateur de vos ateliers, puisqu'en fait, l'objectif, c'est à la fois de faire intervenir des grands intervenants, mais aussi que vous soyez acteur de vos propres ateliers. Donc, on va animer dans cet après-midi pas mal d'ateliers, et vous serez les grands témoins et vous ferez partager vos expériences. Alors, l'UEN, c'est aussi un moment de co-construire avec nos nombreux partenaires un événement qui doit s'inscrire dans le paysage normand. Cette année, nous avons 57 partenaires qui nous aident et un grand merci à eux parce que sans eux, évidemment, on ne pourrait pas faire cet événement. Alors, qui sont ces partenaires ? Ces partenaires, ce sont à la fois des entreprises, ce sont des fédérations, mais aussi des associations professionnelles. Mais c'est aussi un partenaire tout particulier qui nous accompagne et qui a co-construit cet événement avec le MEDEF. C'est l'ADN, l'Agence de développement de la Normandie, qui est pour nous un partenaire privilégié. Et Hervé Morin, donc président de la région, nous fera le plaisir et l'honneur d'être sur scène dans quelques instants pour quelque part nous faire partager sa vision de la Normandie 2030. Parce que, alors, ou peut-être 2025, Hervé, tu pourras peut-être réduire la vision, mais je pense que 2030, c'est un petit peu là où on veut un petit peu fixer nos regards. Et là, je voudrais attirer votre attention sur quelques atouts de notre Normandie, dont je suis particulièrement fier. La Normandie, c'est 23% de PIB industriel, c'est-à-dire que c'est le même PIB industriel que l'Allemagne. Si la France avait que des Normandies, on aurait le même PIB industriel que l'Allemagne. Et ça irait beaucoup mieux. Voilà, donc comme dit Hervé. La Normandie, c'est le premier PIB industriel par habitant en France. Donc on est la première région industrielle par habitant. Pas évidemment en PIB en valeur absolue, mais la première région industrielle. Et je crois que si on veut garder cette première place, il y a quand même des sacrés challenges à résoudre. Et en tout cas, il faut qu'on s'attaque à ces challenges. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi la Normandie est une région aussi industrielle ? Il suffit de regarder en fait, là où on a des vrais atouts, dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans la pharmacie, dans la chimie, dans l'agroalimentaire, mais aussi dans le tourisme, c'est une industrie. Et puis on a des vrais atouts dans l'énergie, avec le nucléaire, l'éolien, le marine, le biogaz, l'hydrogène décarboné, pour ne pas dire l'hydrogène vert. Nos côtes, notre port du Havre, enfin on a beaucoup d'atouts. Et puis aussi, comme ça l'a été présenté tout à l'heure, notre marque Normandie, la deuxième marque la plus connue au monde pour les régions, derrière la Californie. Donc on l'entend souvent dire, mais il faut le rappeler et il faut en être fier. Bref, beaucoup de fabuleux atouts et de challenges. Geoffroy, qui va prendre la suite de Hervé sur l'estrade, viendra nous parler de sa vision des enjeux pour la France. Hier soir, nous avons organisé une avant-UEN avec 75 chefs d'entreprise de la région, dans toutes les filières, pour commencer à récolter des informations bottom-up qui viennent du terrain, dans l'objectif en fait, de préparer les questions que nous allons poser, nous, MEDEF, aux candidats à l'élection présidentielle. Donc en fait, hier, on a organisé une soirée avec 3 thématiques, 3 questions. Premièrement, comment redonner la valeur travail et résoudre les pénuries de main-d'œuvre ? Comment mettre
en œuvre avec efficience la transition écologique? Et la troisième thématique, quelle dynamique territoriale pour favoriser le développement des entreprises? Donc là, vous voyez bien qu'en fait, ces problématiques, ce sont les nôtres, ce sont les vôtres, et quelque part, on a vraiment besoin d'être force de proposition. Donc en fait, hier, on était dans une logique de MEDEF de proposition. Et derrière ça, Geoffroy, tu n'as pas le résultat, je ne crois pas, mais on a eu 33 suggestions qui sont ressorties de ces 2h30 d'atelier avec ces 75 chefs d'entreprise. Alors, dernier sujet, et j'en aurai fini, je voudrais évoquer un moment important parce que Geoffroy y reviendra probablement également sur le paritarisme. Le paritarisme, c'est quelque chose qui évolue, qui pour certains d'entre vous est un mot sur lequel vous avez du mal à mettre une définition. Mais je crois que le paritarisme, au travers de cette crise, a été à la fois un peu critiqué, mais aussi beaucoup utilisé. Et les gouvernants, ou du moins ceux qui aujourd'hui en ont vu l'utilité, ont su l'utiliser à bon escient. Et si j'ai un message personnel à vous passer, c'est que le paritarisme ne peut exister que si des chefs d'entreprise, ici, tous, dans cette assemblée, vous vous engagez à le défendre. Parce que si on ne le défend pas, eh bien, il disparaîtra. Et le paritarisme, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire des chefs d'entreprise et pas uniquement des salariés, c'est l'affaire aussi des chefs d'entreprise. Et c'est à ce titre-là qu'on vous remettra ce soir en partant une petite BD faite par le MEDEF Normandie qui vous explique en fait en finir avec les mystères du paritarisme. Donc c'est quelque chose qui sert à vulgariser ce qu'est le paritarisme. Et je pense qu'on a besoin aujourd'hui de chefs d'entreprise engagés qui vont pouvoir défendre les mandats qui, quelque part, sont le socle de ce paritarisme. Voilà, je pense que j'ai suffisamment évoqué cette journée. Il est temps que l'UEN 2021 démarre. J'ai le plaisir d'appeler à la tribune le président Hervé Morin. Sous vos applaudissements, Hervé, the floor is yours.